Mbote na bino surtout balandi ya ba chaîne na biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle beaucoup on a biso de partout. Très chers abonnés, continuez de partager, de liker nos émissions et tout ça la biso vraiment trop bien. Une fois de plus, c'est bonjour, bonsoir, bandeko surtout bolanda biso de partout, de Angola, Brazzaville, Belgique, France, Brazzaville, Londres, Canada. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Continuez de partager, continuez de liker. Aujourd'hui, c'est matin, pour informer de la situation au Wapi et Utipukwea, cette bonne nouvelle. Très chers abonnés, comme vous le savez depuis un temps, la République démocratique du Congo, Congolais surtout, de signer un accord direct avec la Russie, de signer un accord direct avec le président Poutine. Bandekonanga, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ninyezo le kasuko, boyoka. Quand on vous dit que non, depuis cette guerre, et bandaki, et bien bandé qu'on comprendre, et bandé komona, trop d'assurance au Afrique du Sud envers la guerre au Salama. Et puis, cette décision au Afrique du Sud devant Paul Kagame. Déjà, vous devez comprendre que bon, l'Afrique du Sud fait partie de BRICS. Alors, il fallait depuis un temps que Poutine ou soit la Russie puisse passer par l'Afrique du Sud pour soutenir la République démocratique du Congo. Ok? Alors, vous devez comprendre déjà, l'OTAN, c'est les États-Unis. L'OTAN, c'est les États-Unis. Alors, vu qu'il y a une base militaire installée à Kigali, donc la Russie a pu décider directement, lui-même, avec la RDC, de signer un accord, un partenariat militaire, je dis bien. Un partenariat militaire avec la République démocratique du Congo. Alors, dans ce partenariat, dont la France et les États-Unis qui nous interdisaient de ne pas signer un partenariat avec la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que non. Si on signe un partenariat avec la Russie, nous aurons les armes, nous aurons tout ce qu'il faut pour en finir avec cette guerre. Parce que vous devez comprendre aussi que non, Russie, Ukraine, ils ont par rapport à Yamakambo et Tanpegara autant. Alors, vu que le président Poutine, la Russie vient d'apprendre que non, il y a une base militaire qui se trouve dans Kigali. Yango monipe tout tout est collègue. Mais je félicite en passant Madame Nabiso, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. Vraiment, au moins, ni bateau bazo travailler pour Namboka ba komona. Lelo na comprendre les gens qui travaillent pour la République démocratique du Congo ba komona. Cette dame, vraiment, elle travaille. Elle travaille par rapport à certains ministres au bavandi na ba cabinet. Au bako koka bazo yeba te kutu musala ni to ko sala na minitio. Na eloko kamusinga kisa. Alain Bolodja, si c'est Bolodja, en train de dire que depuis quand ministre des Transports a commencé à sensibiliser les jeunes pour rejoindre l'armée. Mais écoutez, vous devez comprendre tout d'abord avant de dire des choses. Bemba a été ministre de la Défense. À part ça, nous sommes dans la période moko où nous allons dans la période de guerre. Tout le monde est censé de sensibiliser les jeunes ou sont de sensibiliser la population pour nous soutenir Mokonzamboka, pour rejoindre l'armée. Et bon, pour rejoindre l'armée, il faut seulement être ministre de la Défense. Mais non, il faut seulement être, vice-ministre de la Défense, ou soit il faut seulement être militaire. Non, non. Mais quand
quand nani, comment dirais-je, quand Mbosso, alors au Tinda Bajen qui ne peut rejoindre l'armée. Pour ni bolobeli était, il n'est pas un ministre de défense. Un ministre de défense. Alors, Bande Kodanga, je vais vous lire cette information, cette très bonne nouvelle de la part de la République démocratique du Congo. La RDC signe officiellement un contrat, un partenariat militaire et diplomatique avec la Russie. Il faut savoir que la guerre de l'Est, c'est l'OTAN et les États-Unis. Bande Konanga, il faut comprendre l'oko oyo. Dans le bas qui yango et puis na ko bandela yango lisusu. Guerre aux est de la République. C'est la communauté internationale qui est à la base de tout ça. Guerre aux est de la République, c'est les États-Unis, c'est la France. Mais il faut bien comprendre une chose. Si on a sanctionné Paul Kagame, on sanctionné le Rwanda, c'est parce que déjà que non complicité na bango ezalaka makasi na makambo etali guerre aux ezali na est de la République. C'est pourquoi vous avez entendu la communauté internationale, l'Union européenne en train d'interdire à Félix Antoine Tshisekedi de bombardement aérien parce que il y a une base militaire de l'OTAN qui se trouve à Kigali. Et des sociétés qui pinent au minerai qui se trouvent à Kigali. C'est pour cela que vous remarquerez cette arrogance de Paul Kagame de venir nous dire que oh non, il y a un côté Kamaramboa pour salaté. Et puis même le sommet de l'EAC SADC, tous ces gens-là sont sous les ordres de la communauté internationale. Est-ce que vous avez entendu dire que l'Angola a accepté de retirer ses hommes, ou le Burundi a accepté de retirer ses hommes, ou l'Afrique du Sud a accepté de retirer ses hommes? Non. Tous ces pays-là sont en train de collaborer avec la Russie. Alors la Russie, vu que la Russie n'a jamais apprécié la présence de l'OTAN, c'est pour ça que la Russie a donné l'ordre qu'on puisse continuer à se battre et lui, il va nous fournir des armes. Alors vu que la Russie a monipé déjà degré à complicité contre la RDC à l'OBI, non. En ce moment, on doit seulement signer un partenariat direct qui va permettre à la RDC de prendre des armes officiellement, au lieu de passer par l'Afrique du Sud, tout là. Parce que déjà, moi, je vous avais dit, Nebandeli, ou soit Nebandeli, l'année passée, entre l'année passée, Nebandeli, que non, si beaucoup de présence en Afrique du Sud, ils ont dit que non, tu as signé partenariat direct avec la Russie. Et bien, les bandits, ils ont dit qu'il y a faux information. Et aujourd'hui, on est où? Cet partenariat ne vise pas seulement à donner des armes, n'est pas seulement un partenariat diplomatique, mais dans ce partenariat avec la Russie, nous aurons beaucoup des avantages. Il y aura des armes qui vont commencer à être fabriquées en République démocratique du Congo. Et la communauté internationale va boyaki, va télémaki, va lingate. Parce que la RDC va commencer à avoir beaucoup des armes. Minduke belé, je vous dis. Parce que ceux qui Minduke salami awa, tourban 50-50. Parce que Poutine est d'accord qu'on puisse fabriquer des armes en République démocratique du Congo et qu'on puisse partager 50-50. Donc ça veut dire que non, ceux qui fabriquer plus de 10 000 armes, 10 000 manduki, alors, bango bazui 5 000, biso tozui 5 000. Donc, la RDC a kokoma na ba munitions, a kokoma na armement, na ndenge moko ya kosakana te. To kokoma na minduki na ndenge moko ya kosakana te. C'était ça l'idée que Tshisekedi proposait à Paul Kagame au début, avant que ça puisse éclater de cette sorte. Tshisekedi proposait à Paul Kagame
Yo soki oza na ba entreprise oyo esalaka makambo nyonso tu wana ya makambo ya minéré, ngai lokola naza na yango te, to travailler ensemble, to kabola 50-50, yo ozwi pourcentage no parce que yo oza na ba matériel, ngai na lokola na matériel, to travailler dans le bongo pour un début. Kagame avait refusé. Or que la communauté internationale était derrière. C'est pour cela que vous avez vu que Kagame avait montré son arrogance devant Tshisekedi. Et aujourd'hui, déjà je vous informe, il y a une vague d'armement où il y a déjà, ils ont eu à Russie pour renforcer l'appui démocratique du Congo. Plus grave encore, ils ont que non, il y a eu un déploiement massif de militaires sud-africains à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Donc, na minute on a connu Sabino, ils ont mame au pesi mbwa boy. Donc, Massassi, ils ont bola. Donc, awe komi sikoyo guerre directe qui vient d'être déclarée. Parce que signer avec la Russie, c'est tellement risquant pour Paul Kagame. C'est tellement risquant pour Paul Kagame. Parce que Paul Kagame pensait peut-être, genre, nous allons continuer avec nos habitudes d'appeler la communauté internationale, de continuer à appeler la communauté internationale, de continuer à appeler la communauté internationale. Ce genre de choses, on est déjà fatigué de ça. On est déjà fatigué de ça. Depuis qu'on a commencé à appeler la communauté internationale, il a fait quoi cette communauté internationale? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait à cette communauté internationale. Au contraire, il nous pousse seulement à aller négocier. Chose que nous refusons. Ezalaki, ministre des Affaires étrangères Nabiso Ndemuta Kendaki, pour signer cet accord, cet partenariat direct avec la Russie, cet partenariat militaire. Alors, bande kunanga, bino ba oboladaki biso, vraiment, ozaki na isemno yangwana. Deuxième sujet Nabiso, je vais vous montrer une vidéo. Avant que je puisse vous montrer cette vidéo, laissez-moi d'abord lire cette information. L'Ouganda et Codeco tuent chez nous au motif qu'ils veulent protéger le peuple ougandophone. Le tweet des fils de Museveni promettant de venir protéger ce peuple qualifié d'ougandophone et à prendre au sérieux. Avant que je développe, je mette des commentaires, tout et tout. Regardez. Bonsoir, très chers Itouriens, très chers Congolais. Je viens rapidement réfléchir sur la situation sécuritaire de notre province, partager avec vous ce que je pense par rapport à la réalité sécuritaire de notre province, surtout les récentes réalités caractérisées par la recrudescence des atrocités, des massacres, dont le plus récent venait d'être attribué au groupe milice Codeco, selon les services de sécurité. J'en profite pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées, aux Itouriens, aux Congolais, aux membres de la famille des gens qui ont perdu la vie, parce que ça n'est de trop. C'est un massacre de trop. Le temps que l'État congolais s'efforce pour se battre contre l'agression, il est inadmissible que nos concitoyens se permettent de créer l'insécurité qui va détourner l'État des objectifs qu'il a de protéger notre intégrité territoriale. Je voulais un peu réfléchir par rapport à ce qui se passe même au Nord Kivu. Récemment, nous avons vu les tweets du fils de Museveni. Nul ne l'ignore que dans cette guerre, l'Ouganda et le Rwanda, c'est deux paires de fesses dans une même culotte. L'Ouganda a
cette envie, cette ambition exagérée d'agresser la partie orientale du pays, et les Rwandais, comme d'habitude, de la partie du Nord Kivu, etc. Alors moi, je voulais réfléchir à haute voix et laisser la latitude à chaque Itourien de rentrer dans sa conscience pour nous éviter le pire. Mozi a fait un tweet où il a menacé la République. Clairement, il a démontré la volonté de son pays d'envoyer des troupes ici chez nous pour venir protéger un peuple qu'il a qualifié d'Ougandaphone. Nous autres, depuis qu'on est nés, on est grandi dans cette province, et je n'ai jamais entendu parler des peuples ougandaphones ici. J'ai l'impression que nous copions textuellement le langage de la situation du Nord Kivu, où les Rwandais entrent pour protéger les rwandophones, et ici on veut créer un alibi pour que les Ougandais viennent protéger un peuple qui qualifie des Ougandophones. Moi, je vais interpeller la conscience de tous les Congolais, de tous les Itouriens, de tous les Africains, surtout de tous les Congolais, de faire très attention. Et j'ai l'impression que ce qui se passe récemment ici, des massacres par-ci par-là, des tueries par-ci par-là, ont pour objectif de justifier. De la même manière, les Rwandais ont eu un alibi là-bas pour agresser le Nord Kivu. Ce qui se passe ici a pour objectif de justifier l'entrée des troupes ougandaises officieusement, au-delà de ce que nous traitons avec comme opération Oussoudia, je ne sais pas bien les mots, je pense que c'est l'opération Oussoudia, dans le cas des tracts des ZDF, l'Ougandais devait se contenter à ça. Il n'y a aucun Ougandaphone ici qui l'a appelé pour qu'il vienne protéger un peuple qui s'appelle Ougandaphone. Moi, je ne le connais pas en tout cas, depuis que je suis né. Je suis tourien, je suis né et grandi ici. Je n'ai jamais entendu parler d'un peuple qu'on appelle Ougandaphone ici. Donc, ceux qui sont derrière ces petits jets, de chercher à attirer les Ougandais chez nous, au nom de la protection d'une tribu ou d'une communauté qui sont Ougandaphones, en tout cas doivent nous aider à nous épargner de ces problèmes. Et c'est ici que j'attire aussi l'attention des services de sécurité. De protéger tous les Congolais sans exception. Et je pense qu'ils sont en train de le faire. Seulement, les conditions, les circonstances ne permettent pas peut-être que les résultats soient d'abord actuellement escomptés, mais ça ne justifie pas que nous puissions recourir aux ennemis de l'extérieur pour venir agresser notre pays. Bon, vidéo Boyoki. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Dernièrement, il y a un tweet moko ya mwana Yoweri Museveni. Mwana Yoweri Museveni avec arrogance, orgueil, en train d'intimider la République démocratique du Congo. Moi, déjà, depuis l'année passée, j'avais commencé à s'attaquer à l'Ouganda par rapport que dans la complicité de ce qui se passait à l'est de la République démocratique du Congo, malgré tous les tweets que Yoweri Museveni faisait contre la République démocratique du Congo, moi j'avais essayé de démontrer au gouvernement congolais la complicité de l'Ouganda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Mais à ces temps-là, je dis bien à ces temps-là, le Patrick Muyaya était là en train de défendre les intérêts de l'Ouganda, était de défendre l'intérêt de Yoweri Museveni. Pourquoi? Parce que c'est un pays frère, un pays qui n'a pas la main noire sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les déclarations de Patrick Muyaya, moi, je n'arrêtais pas à dénoncer la complicité de l'Ouganda dans l'est de la République parce que dans l'est de la République, quand on massacrait, on tuait les M23,
subitement tobandaki komona na baugandais na kati wana. Alors, depuis que cette guerre euti koséclater makasi boye, l'Ouganda avait déclaré clairement, sans crainte, que non, il est avec le Rwanda. Mais moi, je me pose la question, le pays qui a déclaré clairement, librement qu'il est avec le Rwanda, mais bizarrement, nous continuons à faire des opérations conjointes avec lui dans l'Italie, Shuja. Le gouvernement doit être conscient. On ne joue pas avec le feu. Déjà, d'après ce que le monsieur a dit, c'est l'Ouganda et le Codeco qui tuent ensemble. Donc, ils sont pareils. Ils sont pareils. Ils jouent le même jeu. Et puis, Babandi, il y a une stratégie au Rwanda, il y a un rwandophone, il y a un ougandaphone, et il y a donc, l'Ouganda va se déclarer officiellement la guerre avec la RDC. Ndere Kagame, alobaka na biso makambo ba rwandophone, ye pe abandi ba makambo. Donc, l'Ouganda va déclarer officiellement la guerre avec la RDC. L'arrestation de Pasteur Gili. J'ai vu beaucoup de personnes en train de publier cette fameuse décision du ministre de la Justice, Constant Moutamba, avec beaucoup de respect que je vous dois, ministre. J'ai trouvé ça un peu très à côté par rapport à la situation aux Zolekana Mboka. Vous devez comprendre que Pasteur Gili, c'est une personne tout d'abord qui est en train de faire qui est aux côtés du peuple, aux côtés du président de la République. Je m'explique. Bato oyo bazo salaka makambo pona koyeba na ko informer population. Donc c'est comme si ngala komi komona le roi bolingi bo bloquer nde mokonza mboka parce que le mokonza mboka na minute atikali ka na ba communicateur. Oyo bazo pesa ka ba information bazo ko encourager ke bazo ko loba na nini mokonzo ko yiko sala. Mais vous avez décidé d'arrêter Pasteur Gili sans pourtant savoir que non, la personne Obozo Kangela, Kamere aujourd'hui, il avait tenu des propos tueuses, des propos, comment je peux qualifier ça, des propos troublantes face au juge Yanni. Aujourd'hui, paix à son âme, il est mort. Juge Yanni Lelo Akoufa, grâce à des propos au Kamere à Salaka vis-à-vis à juge Yanni. Mais cet dossier n'a jamais été révélé clairement où c'était. On n'a jamais pris ce dossier en considération. Sa famille jusqu'à aujourd'hui en train de pleurer. Tout ça parce que Kamere avait fait avait fait des propos vis-à-vis il y a juge Yanni ou le juge Yanni Azana Mabeli. Mais le lobo interpellaka Kamere était. Pourquoi? Parce qu'il est président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas l'interpeller. Mais la personne qui est en train d'informer toute la population entière, juste parce qu'il a dit que non, Kamere, boye, alobi, oikokiaku, alobawana. Omoni yango, mabe, niveau c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Je viendrai développer ça, mais je soutiens mon frère Pasteur Gili, grand frère Pasteur Gili, papa grand Pasteur Gili, dans cette lutte pour la République démocratique du Congo. Merci et à très bientôt.